Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Témoignage anonyme. Bonsoir coach, je veux rester anonyme. Appelez-moi Céline, nom d'emprunt. Pendant des années, ma vie tournait autour d'un seul homme, Fabien. Lui est notre fils. Rien d'autre. Je l'ai connu quand il n'avait rien. Chômage total. Il vivait chez l'ex de sa sœur. Moi, je venais de finir ma formation d'infirmière à Douala. Ma famille ne voulait pas de lui, mais moi j'y croyais. Quand j'ai obtenu un contrat de fille au pair à Londres, je suis partie pour nous. Pas pour moi. Avec environ 400 000 francs CFA par mois, je vivais comme une mendiante. Pas de sortie. Pas de plaisir. Je comptais chaque pièce. Mon objectif, qu'on construise notre vie ensemble. Après 6 mois, j'ai payé les démarches pour qu'il me rejoigne. La vie là-bas était dure. Très dure. Mais on a tenu. 5 ans après, on a eu les papiers. On est même rentré au pays pour la dot. Tout semblait aller. Mais après ce voyage, Fabien a changé. Il parlait mal. Était nerveux. Obsession du pays. Un jour, il dit qu'il veut rentrer construire la maison, alors qu'on n'avait pas les moyens. Mon intuition m'a poussé à fouiller. Et là, ma vie s'est écroulée. Pendant que je travaillais comme une esclave à Londres, il entretenait une relation au pays. Il envoyait NOS économie à une autre femme. Ils avaient fixé date de dot et mariage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré devant lui. J'ai décidé, œil pour œil. Son meilleur ami au pays, celui qui m'a tout révélé, je me suis rapproché de lui. Doucement. Sans bruit. Personne ne se doutait. Le jour où Fabien est parti au pays pour les funérailles d'une maman d'un ami. C'était le jour de sa dot. Le lendemain. Moi aussi je me suis mariée. Chez mon frère à Douala. Pendant qu'il signait à la mairie du village. Moi je signais mon acte de mariage. Le lendemain matin, j'ai posté mes photos de mariage sur Facebook. Son téléphone a explosé. Il m'a appelé plus de 100 fois. Je n'ai jamais décroché. 9 jours après, il a fait un AVC. Aujourd'hui, il est handicapé d'une main. Son mariage a échoué. Moi, je suis mariée, 3 enfants, une maison, la paix. Je n'avais jamais trompé Fabien. Pas une seule fois. Mais le jour où il m'a trahi, j'ai montré que moi aussi je pouvais être dangereuse. Famille, parlons vrai. La vengeance peut-elle vraiment guérir un cœur trahi? Auriez-vous pardonné ou fait pareil? Est-ce que Céline a eu raison, ou elle est allée trop loin? Vos avis comptent. Abonnez-vous au lieu de confession pour plus d'histoires vraies, choquantes et pleines de leçons de vie. Tita, ogano, mbiendate, atinene.